J'ai même pas écrit d'intro. Bonjour à tous, The Fall Guy. Et ouais. Attends, ça a commencé parce que là, on dirait vraiment un mec qui a pas écrit d'intro. Exactement, je n'ai pas écrit d'intro puisque qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film de David Leitch et non pas Lynch? Ça n'a rien à voir, vraiment, plus que jamais. On a un film d'une comédie romantique d'action sur un cascadeur qui parle du cinéma, mais en même temps, il est également super doué, c'est un super héros parce qu'en fait il est capable de faire les cascades qu'il fait dans les films, il les fait dans la vraie vie. Bref, vous avez vu le film parce que vous êtes dans Spoiler Alert, c'est le débrief d'après-film. On va parler, comme vous l'avez compris, de The Fall Guy. Et Nono, une petite phrase d'accroche pour commencer. Moi j'ai une petite phrase d'accroche que certains de nos viewers pourront comprendre, qui reprend un peu les paroles de ce sage chien Jean-Claude. Waf waf test. Évidemment, waf waf test. Non, j'en avais une deuxième. C'est que non, mais attends, quelle est ta deuxième? La deuxième, c'est qui s'inspire de la série de lequel s'inspire le livre. J'avais Le film qui tombe à pic. Exactement, très très bien. J'ai hâte de savoir pourquoi tu penses ça. Floris? Moi j'en ai deux, mais les deux sont nuls. Mais je me suis dit qu'en mettant les deux, peut-être que ça en ferait une correcte. La première, c'est Ryan Gosling. Et la deuxième, c'est heureusement qu'il y a les mecs pour sauver la carrière des bonnes femmes. Oh là là, oh là là, oh, les bonnes femmes, ben Dieu. Ok, alors moi je me suis inspiré pour ma petite phrase d'accroche de Burger Quiz. Vous vous souvenez de ce magnifique jeu présenté par Alain Chabat? Il y avait l'épreuve du sel ou poivre. Et moi, mon épreuve du sel ou poivre, c'est cascade, casse-couille ou les deux. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Comédie d'action, 130 millions de dollars de budget si on exclut la promo. Donc à mon avis, on est autour des 180 millions. Le film a fait un très mauvais démarrage au box-office. Voilà, ça c'est les faits. Ryan Gosling qui est à l'affiche, qui partage l'affiche avec Emily Blunt, bien sûr, qu'on aime voir de plus en plus souvent, puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et est-ce que déjà, ce duo d'acteurs, c'est pas ce qui tient le film au final? Complètement, on est d'accord qu'ils sont amoureux dans la vraie vie, ces deux-là. Non, malheureusement. Non, tellement le jeu était si beau, si réel. Tu trouves? Ah ouais, moi j'ai trouvé, ouais, franchement. On a envie, en fait. À chaque fois qu'ils sont à l'écran, ça donne un petit côté... ça, c'est une vraie histoire d'amour. Ça, c'est comme ça que ça devrait se passer. Je pense que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Il y avait une petite alchimie, une petite complicité, j'ai trouvé. D'accord, ok. Floris, toi, t'en penses quoi de ce duo? Alors, moi, je trouve pas du tout que ce soit ça qui tienne le film. D'accord. Absolument pas. Je trouve que alors, moi, expliquez-moi, parce que... c'est l'histoire prétexte comme tout dans ce film. Le but pour moi de ce film, c'est de faire des cascades rigolotes. Oui, donc, du coup, je pense que c'est bien quand on fait quand on a envie de faire ce qu'on a envie, et d'utiliser tous les codes du cinéma sans trop se prendre la tête et en prenant que des personnages déjà connus. D'où ma phrase d'introduction, parce que pour le coup, je trouve ça un petit peu dommage que pour une fois qu'on mette une femme réalisatrice et un personnage féminin qui en plus sait se battre. On le découvre à la fin. C'est dommage qu'elle n'ait Dieu que pour un seul et unique homme, mais qu'elle en ait rien à foutre de sa carrière professionnelle, de son film et de tous les autres gens. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir raté ce rôle-là, mais après, les deux, je trouve que ça marche bien parce qu'elle est tellement belle et t'as l'impression que n'importe qui tomberait amoureux d'elle, et lui, il est tellement beau que n'importe qui aussi. Donc je pense que les deux, surtout quand tu peux les mettre dans n'importe quel dans sa voiture. Mais oui, ça lui donne un petit côté vulnérable encore plus que son dos cassé. Mais alors, si le duo d'acteurs tient pas tant le film que ça, c'est quoi qui tient le film? Pour moi, c'est que c'est une excellente comédie. Moi, j'ai rigolé tout le long. Et donc, du coup, j'ai aimé que ce soit une comédie. Je ne m'y attendais absolument pas puisque je n'avais rien vu. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles ce film ne prend pas au box-office. C'est aussi que la promo est peut-être pas claire, j'en sais rien, ou je suis hors promo et voilà. Je n'ai pas été touché par les différentes cibles que les marketeurs ont cherché à atteindre. Je n'avais vu que la bande-annonce qui, pour le coup, est une bande-annonce qui ne dirait pas grand-chose du film puisqu'on voit la scène de cascade des tonneaux et ça laisse... Moi, en tout cas, qui me connaissait, qui avait oublié le nom de ce réal, donc oublié son passé, etc. Je savais pas que c'était une comédie, en tout cas que le but était vraiment d'être en pure comédie. Et la bande-annonce me laissait presque penser que ça pouvait être à un moment donné un drama ou une vraie histoire d'amour. Du coup, j'ai eu des sentiments très ambivalents parce que le début du film est assez merdique. Ça fait vraiment mauvais film nanar et mauvaise histoire d'amour et plan séquence au stead infini qui sert à rien, etc. Ouais, mais que j'ai aimé, moi, perso. J'ai trouvé que c'était une belle démonstration technique. Ça m'étonne pas. Mais oui, mais c'est une belle démonstration technique, mais j'ai l'impression que tout était un peu démonstration. Et au départ, je me suis dit, bon, ça va peut-être un peu me casser les couilles. Et puis après, quand j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était juste pour me faire rire,
j'ai pris le film complètement d'un autre côté. J'ai pas cherché à comprendre plus que ça. En fait, j'ai pas cherché à confronter le scénario à une réalité, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est juste un réalisateur qui est d'abord un cascadeur. Je pense qu'il faut pas qui a juste confronter envie le de faire scénario à une réalité, ne serait-ce que pour le plan des méchants qui ne tiendrait pas la route une fraction. Rien ne tient la route. seconde. Ouais, mais Mais, c'est ça le problème. moi, je trouve Bah pas non, du tout que c'est ce soit genre un problème. c'est dans le style des En fait, blockbusters un peu débiles. Ça m'aurait dans énormément lesquels- posé problème qu'on n'en fasse pas des tonnes et qu'on essaye. En fait, s'il y avait eu des trucs qui tenaient la route, Mhm. et ben ça m'aurait vraiment posé problème, parce que je me serais dit non mais là on essaie de me faire croire un truc, et là ce que j'apprécie dans ce film, c'est qu'il essaye pas de me faire croire que c'est vrai. En fait, il utilise l'idée que c'est un cascadeur qui est pour le coup un super personnage pour justifier le fait qu'on peut faire n'importe quoi dans la vraie vie. Et je trouve que ça marche bien. Je trouve que la parodie de leur film qui a l'air d'être n'importe quoi. Alors, là, Ouais, ça, j'ai que c'est explosé de rigolo. rire à chaque fois qu'ils mettaient la musique de Dune. Ah Enfin, oui, la parodie oui, de la elle est musique trop de bien, la Dune, musique à de chaque Dune. fois, j'ai Incroyable. trouvé que c'était extrêmement drôle de se foutre de la gueule de la BO de Hans Zimmer. Dès qu'il y avait un plan un peu orange, t'avais la meuf qui disait ah. Le orange est vraiment très très orange. Mais oui, c'est n'importe tout est ridicule. quoi, ouais, Donc, exactement. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est vrai que c'est très drôle. en fait, C'est moi, j'ai tellement eu drôle. l'impression, mais j'ai l'impression que tu ne partages pas du tout cet avis, que c'était un film qui était fait profondément avec le cœur. Je Oui, sais pas Ah, comment mais je l'ai- complètement, d'accord. c'est une lettre d'amour aux cascadeurs et au cinéma en général. Ben, et ça Ça colle va avec, avec- bah justement, ça colle moi, avec ce le qui- et je background. pense que c'est ce qui tient le film, c'est ce côté un peu behind the scene où on te montre un peu tous les rouages de comment est fait un film, toutes les petites personnes que Moi, pour on moi, a tendance Moi, à c'est oublier réussi et à qui rater font le ça. film, quoi. C'est bien d'avoir voulu montrer que le cinéma, c'est pas une seule personne qui tient tout et c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Par contre, à aucun moment ils sont crédibles leurs rouages. C'est Ça les marche pas rouages du tout. fantasmés Oui, par voilà. le public qui connaît Exactement. pas du tout les rouages. Et bah justement, c'est pour ça que j'ai aimé, parce que Ouais, moi mais qui ne sûrement. connais pas du tout les rouages, j'ai eu l'impression, en tout cas, c'est ce que ça me donnait, de faire enfin, de comprendre un peu mieux comment est réalisé un Mais film. du coup, c'est faux. Qui le réalise. Oui, bah du coup, j'apprends que c'est faux. Parce que moi, c'est ça qui m'a gonflé au début. C'est les premiers plans qui sont les démonstrations techniques un peu du début. Tu te dis, mais attends, ils ont jamais fait de cinéma. Enfin, Oui. c'est tous les- nous non plus d'ailleurs. Hein, mais Non, mais- pour le coup, on a vu suffisamment de making of pour savoir Oui, que c'est et un peu puis- plus compliqué que ce qu'on veut nous montrer. Tu vois tout le temps des gens courir sur un plateau alors qu'une des la base c'est on ne court pas sur un plateau de tournage, sauf si on fait une scène où on court évidemment, mais normalement on ne doit pas montrer la panique, les choses comme ça. C'est bizarre en fait. Enfin moi je trouve qu'il y a un gros problème de vraisemblance dans le film, pas Mais- de crédibilité, mais alors- mais de vraisemblance je trouve. Pourquoi Ah bah, moi, Parce c'était que toi l'inverse. qui adore les trucs divers et variés dont la vraisemblance n'est vraiment pas le point principal, À quoi tu fais référence? à l'ensemble des films que tu aimes, en fait, personne n'a jamais pensé que c'était vraisemblable. Juste, il y a un petit truc qui te fait hop, je suspends mon Non, incrédulité non, non. et ça marche. Et là, Alors- moi, en fait, le truc, c'est en fait, regardez, on est juste là pour vous Je vais faire vous rire. répondre, monsieur Pro. Ça m'intéresse pas. Je vais vous répondre. Je trouve que le cœur du souci de ce film, et c'est vrai que c'est dommage qu'on fasse comme d'habitude, on fait tout dans le désordre. Hein. Vous nous connaissez maintenant, c'est spoiler alert. J'aimerais bien qu'on parle de ce réalisateur, David Leitch, mais on en parlera un peu après. Mais le gros cœur du problème, c'est son concept. C'est que, alors ça adapte une série, hein, voilà, tous ceux qui Mais disent que c'est. qu'est-ce Attends, qu'on s'en c'est fout pas fini. Attends, c'est pas fini. Ça adapte une série dont le concept était déjà Prends des ça. notes, je vais prendre un stylo. Excusez-moi, monsieur Pro, laissez-moi finir. C'est pas parce que vous avez mis votre chemise à carreaux que vous pouvez tout vous permettre. Déçu, j'aurais mis des lunettes, voilà. Vous n'en mettez pas, vous, monsieur, je comprends pas. Ah non, mais je sais que ça marche pas auprès du public. Donc, le film est une adaptation de la série L'Homme qui tombe à pic, qui était dans les années 80 un énorme succès, je crois plus de 100 épisodes, enfin c'était énorme. Et le concept était le même, d'ailleurs le nom des personnages était le même, il y avait Colt, il y avait Jodie et compagnie. Le truc, c'est qu'il est un peu piégé dans cette volonté de reprendre ce concept de cascadeur qui, en dehors des scènes de tournage, fait de sa vie comme les scènes qui tournent dans la fiction. En fait, la fiction et la réalité se mélangent. Le problème, Est-ce c'est que que quand tu t'en mêles un peu, j'ai le droit de t'interrompre ou pas? non, le problème, c'est que justement, je m'en mêle parce que le film n'est pas clair. Le film n'est pas clair sur ce qu'est la fiction et ce qu'est la réalité. Le problème, c'est que quand tu fais un film qui Justement. oppose la réalité et la fiction, il faut que les moments de réalité paraissent réels. Sinon, tu as l'impression qu'on se fout tout le temps de ta gueule. Et moi, j'étais dans le film et en fait, tu as l'impression que à tout moment, dans une séquence dans la réalité, vers la fin du film, on va entendre un coupé et en fait, depuis le début, tout était un tournage Je d'un film. suis et- entièrement Et allez vous d'accord foutre, avec ça. c'est Tu sais l'échec. que, justement, oui. moi, c'est ce qui m'a posé problème, et j'en ai parlé à Floris à la fin du film en disant, de toute façon, je peux t'en parler, j'en parlerai pas dans l'émission. Et en fait, ce qui m'a posé souci, Il m'a moi, c'est ce spoilé, côté-là. spoiler alert. Exactement. C'est ce côté où on fait pas trop la différence entre le réel et le virtuel. Eh oui. Et à un moment donné, dans la scène où il se fait droguer, justement, et il commence à voir des choses, dont une licorne, moi, je me suis dit,
drôle. en fait, le vrai film, c'est qu'à celui son qu'on insu, voit, ouais. c'est celui qu'on voit, et à son insu, il est en train de jouer un autre film, et la licorne, elle est pas dans sa tête, elle est pour de vrai. Voilà. Et à partir de ça, je suis parti là-dessus, et du coup, c'est vers la fin que je me suis rendu compte que le film que j'avais dans la tête, c'était pas le bon. Du coup, j'avais pas suivi le bon film. Mais moi, c'est pas que j'ai pas suivi le bon film, c'est juste que c'est la preuve d'un échec total de comprendre le concept que tu es en train d'adapter ou de faire. Je sais pas si c'était comme ça dans la série, mais c'est pas grave, il y a des années qui sont passées. Hein. Ouais, moi Et- la série, j'en ai jamais vu un seul Pas épisode. vu Et un. Mais je peu crois que ça importe, n'a- peu J'en avais peut-être Comme tu entendu disais très parler bien, du nom. peu importe. Parce que je crois que c'est d'ailleurs le mec, l'acteur original qu'on voit là, dans À la scène fin, qui fait le post-générique, mais flic, que moi je l'ai ouais. pas reconnu vraiment. Moi parce non que, plus, voilà. mais en fait, tu te doutes. Tu te doutes, voilà, Je c'est ça. me suis Mais en dit, vérifiant, voilà. je me dis que c'était lui, mais sinon, Mm. effectivement, voilà, il a une gueule de mec connu, mais que nous on connaît pas. Voilà. Ce n'est pas la bonne génération. Mais alors, moi, pour le coup, j'ai bien aimé que ça marche pas. Effectivement, c'est un film brouillon dont le montage est complètement emmêlé et on sait pas le vrai du faux. Et en plus de ça, on rajoute J'ai bien aimé volontairement aussi une histoire de drogue qui permet encore de flouter l'histoire du vrai et du faux. Mais justement, pour moi, c'est de montrer que quand on est ce personnage-là, en fait, la vie est une cascade. Et justement, s'il fait pas ça, en fait, il peut pas faire la moitié du film. Je pense que ça lui permet de faire toutes les vannes qu'il veut et de donner plus de crédit à certaines vannes parce qu'elles sont hypothétiquement dans la vraie vie. Et avec son pote, tu vois qu'en fait, ils prennent rien au sérieux et c'est plus drôle. Parce que si on avait vu la plupart des cascades où c'est d'une violence sans nom et ils en ont rien à foutre, ce côté rien à foutre de rien qui, moi, me déclenche le fait que je trouve ça drôle, si on me le montre dans le film, ça marche pas. Par contre, si on me le montre qu'ils sont pareils dans la vraie vie, qu'ils en ont rien à foutre de rien, ça marchait. Et clairement, moi, ça m'a fait rire. Il y a rarement des comédies au cinéma. Donc, je suis désolé, je les surnote toujours un peu parce que je trouve que c'est extrêmement dur de faire une comédie. Alors oui, c'est un film qui a plein de défauts et c'est sûr que c'est pas un film qui a du fond, c'est pas un grand film. Mais par contre, je trouve que c'est un film qui est fait avec profondément du cœur, des gens qui ont envie de me faire rire. Alors oui. Et je trouve qu'ils y Ça, arrivent. c'est- Moi, il y je suis a plein de d'accord. trucs qui m'ont fait Ah exploser mais de rire. on a explosé. Il y a un moment donné, on s'est mis, je sais même plus la scène, c'était laquelle déjà, où je me suis mis à pleurer. T'as pleuré de rire au moment où c'est Emily Blunt qui se débat alors que c'est lui qui est déguisé et vraiment lui explose moi, la ça gueule. m'a Elle lui pas a plu, par exemple. explosé la gueule. Ça t'a pas plu? Ça m'a Mais pas j'en plu parce pleurais que de je voyais rire. Emily Blunt Mais t'as- en tu connais, pré-prod dire oh mais il faudrait que j'ai une scène d'action quand même. Ça détruit tout ce que le personnage était avant. À ce moment-là, ouais, elle ta se met à suspension devenir forte. d'incrédulité. Mais non, mais là, je voyais juste Emily Blunt dire il me faudrait ma scène de cascade parce que en plus pour la bande Mais annonce je ça va crois être même pas, moi, que ça se passe comme ça. Je pense que c'est Ah des non, gens j'ai qui pas aiment du tout bien pensé faire ça. du cinéma avec des gens qui se tapent dessus. Moi, j'avais un Mhm. copain qui aimait ça, les cascades, mais c'était toute sa vision du cinéma. Comme nous, on peut avoir des fois une autre vision du cinéma. La vision des cascadeurs du cinéma, c'est ça, en fait. Qui Pour eux, raconte une histoire. le scénario, c'est à 100% un prétexte pour Ouais, faire des mais- trucs rigolos avec des cascades. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il arrive à son Graal, un peu Paul Leitch, en se disant j'ai pas maintenant je peux faire ce que je veux, je n'ai pas besoin de m'emmerder d'une crédibilité d'un scénario, je peux moi-même faire ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire des cascades. Mais c'est ce qu'il a toujours fait. Et oui, Dans- et là, dans sa filmographie, là, je trouve euh, qu'au moins c'est clair. Il y a bah pas oui. l'histoire d'essayer de me faire croire à un super-héros de je sais Ouais. pas quoi, des trucs qui m'en mêlent. Pour une On fois essaye- là, il est honnête avec lui-même. Oui, C'est un et on gars qui essaie aime de les rien nous cascades. faire croire. Pareil, à un moment donné, quand ils se battent dans le penthouse, là, et que les seules armes qu'ils ont à leur disposition, c'est des props de Oui. cinéma. Et justement, ils se battent avec ce qu'on sait être déjà des faux, Oui, comme oui. c'est tout le temps dans la vraie vie. Et en oui. fait. Et Ouais. pour Dans moi, vraie c'est vie la du vision tournage du de cinéma d'un passionné de cascade. Donc, Mhm. il voit pas le Je cinéma suis entièrement plus d'accord loin avec que ça. Ah, ouais. Et plutôt que d'être. En fait, c'est aussi un peu un clin d'œil et un pied de nez aux scénaristes parce que généralement, les cascadeurs, c'est plutôt ceux qui sont en dessous Bien sûr. et à qui on demande. Et les scénaristes sont tout puissants. Et là, c'est un peu si c'est nous, les cascadeurs, qui faisons le scénario, C'est une voilà catastrophe. ce que ça donne. Et toi, t'aimes pas. Mais non, c'est moi, pas- j'aime non, j'ai bien. aimé le film. hein. Vraiment, quand je vous le Franchement, dis, j'ai aimé le film. Je trouve que, Mm. évidemment, qu'on va pas t'en sortir avec un apprentissage et ton monde en n'est pas changé. Mais par contre, pour une comédie, moi, il y a plein de trucs que j'avais pas vu au cinéma. Je trouve que c'est marrant quand elle fait ça, et quand Emily Blunt, elle est dans son costume et qu'elle se met des poses Oui, hyper oui, sexy comme ça. C'est Mm. rigolo, je trouve. C'est- alors, il y a c'est des drôle. trucs qu'on n'a pas Il y vu a- au cinéma, bah, j'en ai oublié plein. Mais il y a des trucs qu'on n'a pas vu. Alors, il y a des scènes qui fonctionnent extrêmement bien. Tu Le as- chien. Alors, le ouais, chien ça Jean- va. Jean-Claude. Jean-Claude. Alors, il faut le voir en VO. parce que Attaquez les couilles. Ça pourrait Tu l'as vu en VO Oui, ou en oui, VF? je l'ai vu en Ouais. VO. j'ai vu en VO. Ah, il faut le voir en VO. ça pourrait être totalement pourri cette scène de chien et je trouve qu'il s'en sort Ah, plutôt mais bien. c'était trop bien. Oui, mais alors, moi je trouve que une des scènes qui fonctionne le mieux parce qu'elle est belle, elle est drôle, elle est touchante en même temps, c'est la scène où elle lui fait refaire la séquence brûlée. Ah oui. Où à chaque fois, Elle est trop bien, cette scène. c'est malin parce que ça nous fait rattraper la backstory mentale de nos personnages Mhm. pendant l'ellipse. Ça, c'était super. Moi, j'ai trouvé que c'était une scène bien écrite, bien exécutée, drôle et touchante à la fois, avec en plus absurde parce que t'as ces Il y a mecs en l'intervention costume à d'alien. côté et le Oui, mec qui le mec intervient. avec pour sa dire de voix la en merde. plus. C'est drôle parce qu'il y a une voix qui est modifiée. Elle est parfaite, très drôle. cette scène. C'est vraiment une scène qui est très marrante. Et il y a d'autres séquences qui sont malines, genre le split screen. Oui.
pendant qu'il parle de faire un split Bah, screen. ça, moi, ça m'a gonflé, tu vois. Bah, J'ai trouvé ça trop long. Moi, c'est gimmick. En fait, je C'était un m'attendais à peu ce qu'il y ait long. une meilleure vanne de ça. Et Moi, en je fait, il y a m'attendais pas de vanne à vraiment. brise le truc ou qui. Bah, l'histoire que- à briser, ça aurait été encore pire. Enfin, je sais pas, on les a déjà vus 1000 fois, ça. y Bah, c'est à compris dans les Lasagne comédies, genre Viscus, déjà un dans peu. la classe américaine. Voilà. exactement. Ouais. Bah oui, mais ça, on l'a déjà vu, donc tu vois. Enfin, moi, les trucs comme ça, j'ai l'impression que les trucs que t'as aimé, c'est les trucs. que Non, moi, j'ai ça pas m'a un aimé. peu- J'ai dit que c'était malin. J'ai dit que tu vois pas ça à Ah Hollywood oui, t'aimes tous pas les les trucs jours. malins, c'est bien connu. Non, je déteste ces trucs malins. Je trouve que c'est arrêtez de faire vos malins. Non, Il y a un truc débile, mais que j'ai bien aimé dans la fin du split screen, c'est qu'au lieu de partir chacun de leur côté, comme ils le font dans tous les split screens, bah, ils sont partis en se recroisant Oui, en fait, ouais. l'un vers l'autre. Mais pour le coup, Qui n'est cette pas scène logique, est drôle en fait. parce que ce qu'ils font est drôle et ce qu'elle fait est drôle. Par contre, le split est un poil long, mais encore une Oui, il fois, était ça un peu marche long, quand ouais. même. Enfin, Ça moi, marche, c'est je pas- me c'est suis pas pas mal. ennuyé vraiment. À chaque Non, je me fois, suis il y pas avait ennuyé non plus. régulièrement une vanne qui marchait. Des petites running vannes à la con aussi, comme sa quête pour le café qu'il finalement n'aura Oui, jamais. il aura jamais son café. Ça, c'est très drôle. Ça, Ça, on le pré-shot au début. Oui, oui, on parce pré-shot que direct, le ouais. premier, deuxième café, je pense qu'il est pas prêt de boire un Il café. aura jamais. Non mais alors en fait t'as ça, t'as plusieurs fusils de Tchekhov, les fameux fusils de Tchekhov qui seront, je vous le rappelle, hein, si vous n'êtes pas Faut me familier. l'appeler tout court, moi. Mais il y a même alors le fusil de Tchekhov il est en tant que littéralement fusil là. de Tchekhov. C'est il est ça, là, ouais. c'est ça qui est malin. J'allais y venir. Le fusil de Tchekhov, c'est en écriture de cinéma. Il est dit, je crois que c'était Tchekhov justement, C'est donc un pour une théoricien. écriture de dramaturgie, c'est de Voilà. théâtre à la base. Oui, oui, exact, c'est vrai. Si dans le premier acte on voit un fusil, alors il doit servir dans le dernier acte. C'est ça à la base. Et on appelait ça le fusil de Tchekhov. Et un fusil de Tchekhov, en fait, c'est un fusil, mais c'est aussi un café. C'est aussi, en fait, n'importe quoi qui est là pour te pré-shot quelque chose. Oui, puis Et on a normalement- quitté l'idée du premier dernier acte, c'est surtout si on te montre un truc, il faut qu'il serve. Il faut parce qu'il que sinon serve. c'est frustrant. Point. Et ce qui est vrai. Mais il joue avec ça. Ce qui est Ça, d'ailleurs un truc qui nique beaucoup de films parce qu'en Oui. fait, après, quand tu vois un film et tu dis bah ça va servir, bah du coup. Oui, tu mais peux- un bon auteur, justement, il arrive à te faire des faux et à te comment dire, À t'induire en erreur. et surtout à bien cacher ses vrais fusils de Tchekhov. Là, le problème, c'est que non, il est pas subtil. David Leitch, il a dit, bah, ce sera un fusil. Bah oui, ce sera Non, un mais il y en fusil. a plein. Mais oui, il y en a plein d'autres. C'est vrai, il y en a plein Mets-toi d'autres. dans la tête d'un cascadeur qui peut écrire un scénario. Et Oui. bah, évidemment qu'il écrit ça. Mais c'est parce pas que lui qui a écrit le ça qui est scénar, cool. hein, c'est Bah, Drew Pierce, je crois. Je pense qu'il a le écrit commande, scénar. c'est un film qui fait lui. Et ils ont envie d'écrire un truc où on s'emmerde moins avec des constellations. Pourquoi ? Pour pouvoir faire plus de cascades, plus de rôles et plus de vannes. Et moi, je trouve qu'il y a une sorte de surenchère. Tu disais la scène du chien, mais qui est aussi une scène de la benne à ordures, etc. Oui. Qui est une scène très romantique. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement des cascades dans ce film ? Parce que c'est le cœur du film aussi. On parle d'un cascadeur. Les cascades, vous avez aimé, vous avez Ah, moi je les ai aimés, je les ai trouvés vraiment très très réalistes pour le coup. Là où. Putain, Pas vas-y, toi continue. Non, je ça t'en va prie. Non, je te laisse développer. Bah moi je les ai trouvés très très réalistes et du coup bah quand on voit comment elles ont été faites dans la scène dans la scène de crédit là, j'ai trouvé ça impressionnant moi. J'ai adoré ces cascades là. Moi, Et- j'ai aimé. Je me suis pas fait la réflexion que c'était mal exécuté ou quoi Ouais. que ce soit. Au contraire, je me suis dit que, bah, en fait, ça servait le propos. Oui. Pour moi, le propos, il y en a qu'un seul, c'est rigole. Et je Oui. trouve que les cascades servent le propos. En fait, j'aime moins les films où justement, on essaie de faire des cascades pour me faire croire à un truc qui serait potentiellement vrai, etc. Bien sûr. Là, ouais. on cherche pas à ce que ce soit crédible, juste que ce soit drôle. Mm. Et je trouve que ça, le propos, si on Mhm. considère que c'est le seul du film et que c'est que juste une comédie, et on arrête de penser, de juger leur histoire d'amour, machin, Mais elle est elles bien, sont l'histoire rôle de d'amour. femme. Moi, j'aime bien Ouais, l'histoire d'amour. elles sont sans intérêt. Vraiment, ça me gêne de voir en 2024 des films où une femme qu'on essaie de mettre à un poste un peu important, en fait, son seul rôle, c'est d'avoir Dieu que pour son mec. Ça m'énerve. ça, En c'est fait. J'ai vrai que plus envie je de suis le voir. d'accord. Ça, c'est vrai Ce que c'est relou. personnage-là, et du coup, je trouve que pour ça, leur histoire d'amour, elle sert à rien. Elle est juste mignonne. Donc, bon, dans ce film, Mm. quand même, c'est son rôle. Ah non, elle a une scène où elle se bat, alors forcément. Et Bah, c'est la plus rigolote. Tu vois le On truc qui est a problématique. rajouté cette scène-là. Voilà, on l'a Mm, rajouté, d'accord. ça se sent comme ça, c'est ça qui... Oui, mais au moins, il y a ça. tu Oui, vois. au moins il y a ça, mais C'est ça pour fait que un je dis, peu... il faut enlever tout ce qui est pas bien et garder juste ce qui est Oui, d'accord, bah alors on fait ça pour tous les films et on arrête de spoiler alerte. Bah, C'est- C'est c'est justement l'idée dans un film de savoir, parce que moi je note tout le temps comme ça, c'est est-ce que ça répond à la promesse. Si la promesse c'était de me faire un film intello, bah je serais très déçu et je te dirais bah j'ai détesté parce que on m'a fait croire à, comme quand on a vu des films où la bande-annonce nous faisait croire à tel truc et puis qu'en fait non, que c'était, et là en fait bah je sais pas, j'étais content de découvrir que c'était une comédie. Pour le coup la bande-annonce le vend pas très bien parce qu'on Oui, comprend pas que ça oui. va être très drôle. D'ailleurs, j'ai C'est un peu revu, drama, mais j'ai par revu contre, la après- deuxième bande-annonce qui était sortie. Nous, on a vu celle où il est sur la plage là. Et, enfin, Ouais, c'est pas un une extrait, bande-annonce, en fait. vas-y, c'est un extrait. Ouais. Et les bandes annonces, j'ai vu qu'en fait, il y a plein de scènes qui sont dans la bande annonce, qui sont pas ouf d'ailleurs, et qui ont été enlevées en fait, qui sont pas dans le film. Ah, c'est bien ça. D'accord. Ouais. Ouais, c'est bien pour la promo comme ça. Exactement. C'est vrai que ça se fait de Ça plus en spoil plus pas. souvent. Bah du coup ça le fera peut-être de moins en moins si ça marche pas. Ouais, non, ça se fait chez Marvel notamment, ça se faisait à l'époque où ça marchait très bien. Mais par contre, pour les cascades, moi j'ai trouvé que le problème c'était le même que celui que je rabâche depuis le début, c'est que
il est censé faire la plupart des cascades dans le vrai monde et pas dans le film. Et ils ont choisi une photo ou une patine numérique qui te donne l'impression que tout ce que tu vois est faux. Il peut pas le vivre, Oui, ce mais je crois truc. que t'es pas sur le bon. Pour moi, t'es pas. On a vu le même pas film. sur la bonne strate en fait. C'est juste. Ben moi, je y a suis pas en mode de- haha, ça arrive vraiment. Je suis Mais- non, bah quand est-ce que vous allez dire couper et, Justement, en fait, pour on est dans moi, un le film. but de ce film, c'est de fondre les limites entre les histoires et de montrer que pour un cascadeur, en fait, la vie, c'est un film. Parce que leur vie, c'est un film. Parce que pour être cascadeur, c'est des sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent tout le temps. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Enfin, moi, je te dis, mon copain Je cascadeur, pense que sa c'est vie, dangereux c'était ça. pour eux. Il y en a Donc, qui doivent eux, y a finir pas de- vraiment avec le dos cassé. Mais oui, et je Ils sont un pense peu que des pour eux, oubliés en plus. fondamentalement, il n'y a pas de limite. En fait, quand on arrête de tourner, en fait, ça continue. Mm. Là où les acteurs, pour eux, il y a un rôle et une fin de rôle, pour les cascadeurs, ce sont des sportifs de haut niveau. Il n'y a pas de couper et ils arrêtent d'être ça. Donc je trouve que le propos de ce film, c'est justement de mélanger les deux, parce que dans la vie des héros qui sont les cascadeurs, ça se mélange pas. Leur vie est un film. Moi, et ça, donc je suis c'est d'accord fait avec toi. exprès pour Moi, moi. je suis C'est d'accord pour ça avec que toi. L'Étalo, il est blockbuster Voilà, tout le t'as long. vu. Et ça, c'est moi, je trouve que ça, Bah, pour moi, ça ça sert le dessert propos. le propos. Bah, écoute, voilà, je suis d'accord pour ne pas être d'accord. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que les cascades sont très belles, originales, avec des retournements de situation à l'intérieur. T'aurais aimé qu'on te les filme en mode caméra DV et qu'on te vire l'Étalo Non, pour moi, que je tu suis- crois dans la vraie vie. Moi, en fait, j'ai envie de comprendre pourquoi on a choisi cet étalot. Pour moi, il y a Je pense rien. que je viens de te l'expliquer. Ben, moi, je suis pas d'accord parce que je pense qu'on aurait pu le faire passer l'idée aux spectateurs différemment. Peut-être commencer avec un étalot plus terne, plus log au début pour rappeler la vraie vie, et puis petit à petit pendant la cascade retrouver cet étalonnage-là pour montrer l'état d'esprit du personnage. Là, en fait, c'est uniforme. Il n'y a pas de cassure entre les deux. Alors, tu me dis que c'est justifié parce que dans la tête des cascadeurs, il y a une cassure, il y a pas de cassure entre les deux justement. Et alors que le film, dans l'histoire, nous raconte que il a décidé d'arrêter à un moment d'être cascadeur et c'est étalonné. Pareil, donc pour moi, ça ne tient pas. Ta théorie. Ben non, il a jamais arrêté, justement, il est toujours dans sa tête et il vit mal. ce Non, il moment-là, a donc c'est le décidé de même se truc. couper. Ah bah, montrez-nous qu'il a décidé de se couper. Et en fait, le problème, c'est que ce film, je lui ai pas mis de mauvaise note. C'est comme vous En fait, le on dites. le voit pas C'est se un- couper, je veux dire, on le voit pas dans son spleen. La Tout seule le monde le scène dit, qu'on voit, voilà. les gens le disent peut-être, mais les Voilà. gens sont dans le film. Bah, Enfin, qui sont eux-mêmes dans. bah, du coup, Mais lui, le seul truc qu'on voit dans son soi-disant spleen, c'est d'aller garer des bagnoles. Oui. Et il les gare Ça dure plutôt pas bien, longtemps, il les hein. gare à la cascadeur, donc ça veut bien dire que même dans sa vie à lui, ça s'est pas coupé. Ouais. Il a pas retrouvé de vie normale. Et sa vie est un film. Et après, il essaie juste d'ajouter un peu de sensibilité dans son truc, avec son histoire de, tu sais, le pouce, machin. Il essaie de dire, voilà, Oui, on n'est pas ouais. que des mecs qui font des cascades, mais en fait, ça, c'est pas tellement développé parce qu'en fait, si c'est que des mecs qui bah, font des moi, je vais vous conseiller un autre film à ce sujet, parce que un film qui parle de tournage de film avec des cascades et avec ce que c'est de tourner un film et la brisure entre le vrai monde et le monde du tournage et le film, c'est Tonnerre sous les tropiques, qui est hilarant. Regardez-le, je vous en Je l'ai vu il y a supplie. longtemps. C'est à se pleurer dessus de rire. C'est la même Certains chose. n'ont pas attendu ce J'ai film-là. pas attendu ce Ah bah, film-là, je suis alors là, désolé. tu vas te chier dessus tellement parce que je te le dis. On peut le regarder ce soir. Mais si tu veux, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Parce que vraiment, on dirait, moi je vais, mais c'est Tonnerre sous les tropiques, en Wish, quoi, en version Wish, qui ne raconte rien derrière, c'est que du premier degré, qui marche très bien. Alors, C'est ça, vrai que c'est t'as très le possible divertissement. qu'un meilleur film que je n'ai pas vu ait réussi Vraiment, là regardez, où celui-là ne va même pas explorer. Ouais. Ça, je dis pas le contraire. Ah vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est dommage parce qu'ils ont un concept en or, ils auraient pu apporter un petit peu d'intelligence là-dedans, là où il y en a presque pas. Moi, honnêtement, je pense que s'ils avaient voulu apporter de l'intelligence, ça aurait empêché, enfin, des gens comme moi, si on m'apporte de l'intelligence, après, je vais tout remettre en cause. Ouais. Je vais dire, ouais, mais non, ça marcherait pas parce qu'on essaie de me faire croire. Mm. Et là, en fait, le fait de même pas chercher, à aucun moment, j'ai Ouais, cherché tu à poses me un peu dire- ton cerveau. Et, Bah, et ça a de ce côté-là. fonctionné pour moi, ça. Ouais, je comprends. Comme Godzilla. Non, mais, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour Ouais, moi, ouais, le bien pire sûr. truc, c'est d'essayer de me faire croire que c'est un petit peu vrai et un petit peu intelligent parce que là, je me mets en route et je me dis, bah non. Alors que Mm. là, j'ai pas cherché. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. Moi, je trouve que c'est un film, en fait, ce qu'on appellerait peut-être pas un plaisir coupable, parce que c'est pas si bête que ça. C'est juste un film bien exécuté avec une idée qui fonctionne. Je suis d'accord avec vous. Enfin, moi, je le pense film avec est le très cœur. bien exécuté. Et j'ai Ouais. apprécié, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que Ryan Gosling, le film, il est fait pour lui. Oui, mais Ah oui, Donc, complètement. ça marcherait pas du tout avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai l'impression Ouais, en tout cas, ouais, que ouais, vraiment ouais. c'est complètement fait pour lui. Ouais. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il s'éclatait à le faire en tout cas. Oui, c'est vrai. Oui, il je pense, oui. il a Ah l'air de oui, s'amuser. complètement d'accord. Et en plus, il essaie de faire changer l'image qu'on a de lui depuis C'est presque plusieurs un années. spin-off Mm. de Ken en vrai, tu vois. Ouais, c'est Oui. vrai. Ouais. Action Man, en fait. Ouais. Ça serait C'est vrai, au final. c'est vrai. Ça sera le nom sur la vignette, je pense. Tu avais peut-être autre chose à dire, mon petit Nono.
Je crois pas. Alors, est-ce qu'on il y a a un parallèle que j'avais bien aimé, moi, c'est dans la scène de fin où justement le vrai acteur, comment il s'appelle déjà, le méchant dans l'histoire Ah oui, c'est Aaron Taylor. Voilà, Aaron Taylor Johnson qui fait du coup sa grande scène où il dit There is a fire in your heart, mais qui joue ultra mal, Oui. en fait, et du coup tu vois que c'est une grosse scène de merde. Et après t'as Jason Momoa qui arrive et avec son jeu d'acteur à lui, il refait exactement la même scène avec les mêmes mots, et du coup la scène elle est épique avec le derrière. Jason Momoa, Et moi, le je m'y attendais pas du comparatif, tout. j'ai adoré Nous, ça. on l'a vu ensemble avec Nono, on avait bien monté en pression de rire et Oui. vraiment ça a marché. Moi, ça m'a porté Ah, dans la ouf. construction de la comédie, ça m'a bien porté Mhm. jusqu'à la fin et j'ai ni trouvé de longueur ni quoi que ce Ah soit. oui. Et vraiment, Mais si il l'objectif était je me juste de suis me pas faire du rire, tout j'ai ennuyé rigolé de du toutes début à les la 2 heures, moi. Non, mais moi, Mm. le contrat est rempli. Le truc, c'est, par exemple, tu parles de Jason Momoa, c'est dans cette fausse bande-annonce pour le faux film qui est tourné pendant le film qu'on regarde. Eh ben, ça aurait pu être mieux parce que jamais une bande-annonce est faite comme ça. Tu sais que tu vois pas la bande-annonce d'un film qui va exister. La typo, jamais il choisirait une typo pareille. Et moi j'étais là, oui, Mais c'est t'as drôle. trop branché ton cerveau. Mais non, mais toi. c'est pas ça. Ouais. C'est juste que Moi, j'ai réussi c'est- justement, je pense Ouais. comme toi, mais Et pour moi, c'est oui, c'est drôle, mais ça Ah, aurait ça pu m'a être même pas tellement plus effleuré. drôle et avec ben plus moi je d'efforts. pense que ça aurait été moins drôle. Mais si, je suis sûr. Parce que j'ai vu Tonnerre sous les tropiques et ils font exactement ce que je suis en train de dire. Et on ça aurait peut- été plus je drôle. pense Ok, que tu on peux va le te regarder. sortir de cet argumentaire-là en disant de toute façon vous n'avez pas de culture. Non, mais C'est possible et ça marche sans doute. Et non, le c'est pas pire- ça que je veux dire. Le pire c'est que je te crois. Mais Non mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que je veux dire que je sais que c'est possible parce que ça a déjà été fait et ça aurait pu être un vent de fraîcheur. et ça aurait pas du tout été une copie du coup. Ça aurait pas été une copie parce que c'est pas le même axe. Non mais c'est pas le tellement possible de faire mieux, j'en doute pas. C'est Mais ça qui m'a en frustré. vrai, c'est quand même bien. même. C'est le meilleur des films de Il David y a Leitch pas que j'ai beaucoup de vu. comédies, faut pas défoncer les comédies, il y en a Non, pas non, beaucoup. mais elles je marchent. défonce pas la comédie, tu vas voir ma note, elle est excellente. Ah bon, C'est 6 sur 5. J'ai adoré. film que j'ai préféré de l'année, voilà. Non mais peut-être qu'on peut arriver aux notes, non? Oui, on peut. Alors, Nono, ta note. Et ben moi, bande de petits bâtards, vous avez réussi à me faire baisser ma note. Ah. Parce que j'allais noter 5 sur 5 parce qu'il y avait tout dedans, j'ai Oh. adoré. Mais Nono, J'ai il a passé un rigolé du début à la super fin. moment, j'ai rigolé du début à la fin. Il y avait de la romance, il y avait de l'action, il y avait de l'humour, de la comédie, un chien qui s'appelle Jean-Claude. Les gens rigolaient nous dans la salle. Ah ouais. Oui, nous aussi ça rigolait. Moi, il y J'ai avait- adoré et je pensais aussi qu'en plus j'en avais appris un peu plus sur les coulisses du cinéma et vous m'apprenez que j'ai appris que de la merde. Non, Et pas du que de la coup, bah, merde. c'est plus 5 sur 5, c'est 4,5 sur 5. Ok. Ah oui, quand même une belle expérience. Ah, Florence. une super expérience. C'est le genre de film, enfin, quand je suis sorti du film, j'avais envie de le revoir. Ah direct. ouais. Ouais, c'est vrai, à ce vraiment, ouais. point-là. J'ai D'accord, adoré ok. ce film. Ouais, moi je crois que c'était. Ok. Il a failli le revoir avec toi si tu l'avais invité, je pense qu'il y Oui. serait allé. Voilà. Mais c'était Il y a une beaucoup de gens date qui t'ont night. invité et Ouais, c'est apparemment. vrai. Moi j'invite beaucoup de gens, ils viennent pas forcément aussi. Floris justement. Moi, je mets 4 sur 5. Mais parce que voilà, la promesse est pour moi, le contrat est rempli. Et trop peu de comédie. J'avais pas rigolé aussi fort au cinéma depuis tellement longtemps que je ne m'en rappelle pas. Ah ouais. Bah, c'est peut-être Dali. T'as rigolé tant que ça. Bah Dali. Et je peux te dire que Dali c'était drôle et intelligent. C'est vrai. Tu descends? J'avais Les moins Santana. rigolé à Non, c'est pas vrai. Ah, T'étais pas là. c'est en vrai, plus, je peux pas dire. j'étais là aux deux Ah oui. et je peux dire qu'il a moins rigolé à Dali. Non. J'ai moins rigolé à Dali, par contre, c'est pas le même rire. Ah Effectivement. oui, je suis d'accord. Voilà, c'est un rire. Alors. Tu pourrais mimer les deux rires pour qu'on voit la différence. Bah, il y a un rire qui est plus seul. Il y a un rire où on a vraiment rigolé à gorge déployée. Ah oui. Cela dit, Ah Dali, oui. j'ai rigolé à gorge déployée à oui, plusieurs attends, reprises. Rien que la scène d'intro. C'est Enfin, un bref. très bon contre-exemple, tu vois, je l'avais oublié. Il y a vraiment trop de comédie au cinéma. non Mais oui, il faut les défoncer un Sur peu. 5 parce que Il faut les défoncer parce qu'il y en a trop là. Non, c'est n'importe quoi. Non, moi j'ai écrit comme d'habitude un petit pavé pour finir. t'écris pas les intros, Ton mais seul t'écris là. pavé. J'écris les Quand intros. Quand les gens sont plus là, ça m'intéresse. Non, mais le d'en parler. Et tu vas voir que quand il écrit pas, il gesticule dans tous les sens. Et là qu'il a écrit, il va pas bouger. Le premier truc que j'ai écrit, si je vais gesticuler en même temps. Le premier Comme ça, il est sur lui de pas changer sa note vu que c'est Ah tout oui. écrit. Non, mais en fait, C'est montrer que finalement tout ce qu'on dit, Non, mais on ça- peut pas les faire les- valoir. Moi, quoi. je savais ce que vous alliez dire et ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve que le film, c'est symptomatique d'un Hollywood. C'est dans le texte. Oui, Je je savais ce que tu allais dire. Et là, je savais, je vais te couper. Faire une pause pendant qu'il se regarde. Alors là, le moment où Floris imite les rires de Dali, c'est fait. Ok, non, je pense qu'on peut passer à la note là. Donc, symptomatique d'un Hollywood en perte totale d'identité, je trouve vraiment, là, ça va pas du tout Hollywood. Le film, il ressemble à un dernier geste racoleur pour voir quelle sera la recette miracle de demain. On voit qu'on essaie un petit peu tout. Du coup, je vais m'étouffer. Il n'y a pas qu'Hollywood qui en parle de vitesse, Exactement. apparemment. Du coup, en fait, le résultat, c'est un film drôle mais pas trop, touchant mais pas trop, spectaculaire mais pas trop, subversif mais pas trop, inventif mais pas trop. Bref, c'est un film bien mais pas trop. 3 sur 5 pour moi.
c'est quand même pas si mauvais. Je suis pas d'accord avec cette personne. C'est plutôt une conclusion pas si mal écrite. Merci beaucoup. Je comprends ton point de vue. Voilà, eh ben, merci beaucoup, c'est ce que je voulais entendre. Et je vous souhaite à tous. Mais c'était cool hein, de refaire Spoiler Alert, ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. Ouais. C'est surtout que ça fait longtemps, peut-être même la première fois qu'on n'est pas d'accord sur Oui, un film. c'est vrai, ouais. Et au final, on a des notes pas tant Pas séparées que tant, ça, puisqu'on a choisi une échelle. Il avait raison, Victor, depuis le début, il faudrait le noter sur 10. On va noter sur 3 maintenant. C'est impossible d'être d'accord. Même si je mets 1 et tu mets 5, il n'y a pas beaucoup de points de différence. Finalement, on partage le même point de vue. Bon voilà, le concept de l'émission est toujours aussi claqué au sol. Merci de nous suivre quand même. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et donnez-nous donnez-nous à nous. C'est dommage d'avoir Donnez-nous. écrit, d'avoir tout réussi Attends, à la non mais fin, c'est ouais. marqué, regarde, il est marqué vous, nous, vous, nous, vous sur mon texte. donc Ah, c'est j'ai enlevé normal. l'étoile à Guillaume. Donnez-nous votre avis sur The Fall Guy. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. En fait, il va donner leur... Ah, je savais pas que ça marcherait aussi bien. Allez, ciao, à bientôt, merci, ciao.